two gentlemen came in. It was a busy afternoon. And so I went around the desk and sat down with them. So what can I do for you? Well, we're here to look at wedding cakes, and it's for our wedding. And, you know, right away I know that that's not something I'm going to be able to create for them. So I told them, you know, I'll sell you cookies, brownies, birthday cake, pretty much everything that I make. That's just a cake that I can't, you know, make. We were hurt and felt rejected, and we felt like second-class citizens in our society. Voilà un homme, mes frères et sœurs, qui s'oppose à l'homosexualité. Et ce qui me fait mal, pendant combien de temps cet homme va résister? Pendant combien de temps? Le monde est envahi et ce sont ceux qui cautionnent l'homosexualité qui imposent. Vraiment, nous vivons le dictat, je vais dire même la dictature, mes frères et sœurs, de la sodomie, de l'homosexualité, du lesbianisme. Et qu'est-ce qui est derrière? C'est Satan qui est derrière. Ce n'est pas Adam et Steph, c'est Adam et Ève. Nous vivons une époque où l'apostasie est élevée. En fait, l'époque où nous vivons, je la résume en ces termes, à savoir que c'est une époque sans précédent où la rébellion à l'égard de Dieu a atteint son paroxysme. Il n'y a jamais eu une rébellion contre les lois de Dieu dans cette époque, dans les époques précédentes, comme nous l'expérimentons dans cette époque. Donc voilà, allons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Allons dans la parole de Dieu pour nous rappeler le standard par rapport à l'homosexualité. Nous allons dire ces choses, même s'il faut les dire tous les jours. Et nous devons prendre, vraiment nous lever, prendre le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, selon Éphésiens chapitre 6. Nous lever. La Bible dit quoi dans Lévitique chapitre 18, verset 22? Il a dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, mes frères et sœurs. C'est une abomination. Tu ne coucheras pas. Il n'a même pas dit tu ne coucheras pas. Il a dit tu ne coucheras point. Dieu dit tu ne coucheras point. Les hommes, les législations, les cours suprêmes, les présidents, les pouvoirs politiques disent ok. Et supportons. Et ce qui est bizarre, c'est que ils adoptent les enfants. Ils adoptent nos enfants. Les enfants issus d'une relation entre un homme et une femme. Pourquoi adoptent-ils encore nos enfants? Je ne comprends pas. Ils adoptent nos enfants. Vous êtes contre, vous opposez à un style de vie hétérosexuel. Vous vous opposez à ce style de vie et en même temps, vous voulez avoir des enfants. N'est-ce pas la folie? N'est-ce pas l'égarement derrière? La Bible dit, Lévitique chapitre 18, verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Et le verset 13, Lévitique chapitre 20, le verset en dessous, verset 13 dit, si un homme couche avec une femme, comme on couche avec, si un homme, pardon, couche avec un homme, ouais, c'est même impossible de penser comment un homme peut coucher avec un homme. Donc, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux quoi? Une chose abominable. Ils seront quoi? Punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Ils seront punis de mort. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. N'est-ce pas simple, mes frères et sœurs? N'est-ce pas simple? Et voilà notre verset. Nous tambourinons ces versets tous les jours ici. Qu'est-ce que ce verset dit? Romains chapitre 1. On va lire 3 versets dans ce chapitre. Les versets 26, 27 et 32. Voilà le standard de la parole de Dieu.
il a dit quoi? Verset 26, Romains chapitre 1, premier chapitre de Romains. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Le verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme, regardez, commettant homme avec homme, des choses infâmes et faisant quoi? Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Il y a un salaire. Donc voilà ce Richard Picotin qui dit qu'il va accepter son homosexualité. Voilà quelqu'un dont les musiques ont, les soi-disant louanges ont bercé le corps de Christ pendant des années. Bercé, envoûté, endormi. Voilà, délivrez-vous de ces choses. Jetez ces choses dans la poubelle. Nous sommes en guerre contre Satan, mes frères et sœurs. Vous pouvez le ressentir pendant le temps. C'est un temps de guerre. C'est un temps de guerre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un temps de joie. Beaucoup de gens vont dire, mais pourquoi il élève la voix? Pourquoi il a le pitch haut perché? Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il crie? Mes frères et sœurs, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la même voix que la voix de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste disait que c'est la voix de celui qui crie. Il n'a pas dit de Jean-Baptiste que c'est la voix de celui qui chuchote. C'est la voix de celui qui murmure. Mais c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et ce qui fait mal, c'est que nous prêchons dans le désert. Nous prêchons dans le désert. Personne, les gens ont les oreilles fermées. Les bouchons sont, vraiment, les bouchons ferment les oreilles. Et nous prêchons ces choses, mes frères et sœurs. Nous prêchons ces choses. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et regardez ce que dit Romains chapitre 1, verset 26, 27 et 32. C'est pourquoi Dieu les livre à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé. Non seulement les hommes, il y a aussi les femmes qui changent l'usage. Et vous allez suivre des choses abominables dans cette... Je vous mets en garde, mes frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas supporter ces choses, fermez votre téléviseur ou votre ordinateur. Mais ce qui est dommage, c'est que ces choses que je vais montrer, nous commençons à les expérimenter. C'est des choses que vous allez vivre dans la rue. Vous allez vivre des abominations dans la rue. Donc il faut préparer le peuple de Dieu à affronter ces choses et à se lever pour dénoncer ces choses. Et quand il a dit, quand Jésus-Christ reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur terre? Mes frères et sœurs, faisons partie du reste fidèle. Large est le chemin qui mène à la perdition. Large est la voie qui mène à la géhenne, à l'enfer. Beaucoup passent par là, mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui passent par là. Peu sont ceux qui aiment cette voie. Peu sont ceux qui passent par le chemin étroit de la croix de Jésus-Christ. La renonciation à l'amour du monde, la renonciation à soi-même, l'abandon de tout ce qui peut nous amener à nous écarter de Dieu. Voilà, Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est Dieu qui les a livrés. Donc ce Richard Picotin peut se repentir. Mais s'il ne se repent pas, mais préfère venir publiquement, tendre la main à d'autres homosexuels et engager des discussions dans les églises, entre guillemets, sur le sujet de l'acceptation de l'homosexualité. Mes frères et sœurs, voilà de quoi nous parlons. Satan est en train d'imposer l'homosexualité dans le monde et l'infiltrer dans le corps de Christ. Ce qui est le trésor de guerre le plus précieux pour Satan, c'est le corps de Christ, ce n'est pas le monde. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils peuvent coucher avec les serpents tous les jours, abuser les chevaux, les chiens, les chèvres, ce n'est pas un problème. Mais que cela vienne dans le corps de Christ. Nous sommes la lumière, mes frères et sœurs. Nous sommes le sel de la terre. Lèvons-nous et défendons l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous le faisons pas en comment cela, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en prenant les gourdins, les machettes, les épées. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas comme ça que le chrétien combat. Nous combattons en prenant l'évangile, en changeant nos vies. En changeant nos vies, mes frères et sœurs. En changeant nos vies. Nous devons le faire. C'est terrible, mes frères et sœurs, de voir à quel niveau les gens sont arrivés. Dans l'apostasie, à quel niveau les gens sont arrivés. Nous devons nous élever et accepter ces choses, dénoncer ces choses et accepter la parole de Dieu, rejeter ces choses, refuser d'accepter ces choses, refuser de les accepter, rejeter ces choses, lutter même jusqu'au sang. Mes frères et sœurs, je peux déjà vous dire dans les jours à venir, il sera même difficile de trouver le boulot si vous n'acceptez pas l'homosexualité. Quand nous vous disons que les églises ne doivent pas être des bâtiments, une église qui reçoit l'autorisation pour fonctionner, ça ne vient pas de Dieu. Mais de plus en plus, vous allez voir quoi? Vous allez voir des lois telles que, avant qu'une église puisse avoir l'autorisation de fonctionner comme une église,
il faut qu'elle accepte que l'homosexualité est normale. Il faut qu'elle accepte de marier un homme, une femme, et plus tard, un homme et une poule, ou un coq. Mes frères et sœurs, voilà la parole de Dieu. Verset 27, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Recevant en eux-mêmes. Verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Et vous qui approuvez, regardez le verset 32, il y a une grande clé, j'ai toujours parlé de cela, il y a une grande clé au verset 32, ça veut dire que ceux qui approuvent l'homosexualité, qui disent que ok, c'est ok, ils sont nés comme ça, personne n'est né comme cela, Dieu n'a jamais créé un homme pour se faire sodomiser par un autre homme. Dieu n'a jamais créé une femme pour aller languir après le sexe d'une autre femme. Non, 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 non. Ça, c'est la position par l'esprit diabolique. Même les animaux ne sont pas arrivés à un niveau de perversité. Donc, vous qui approuvez, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, dans le corps de Christ, quelque part qui me suit. Si tu as pensé un jour que l'homosexualité est ok, repens-toi. Repens-toi. Parce que toi qui dis que c'est ok, toi qui approuves, approuver, c'est dire que c'est ok. Approuver, c'est dire qu'il n'y a pas de mal à cela. Approuver, c'est dire qu'il ne faut pas les juger. C'est ça, approuver. Si tu approuves, tu es autant coupable. Tu es autant coupable, mes frères et sœurs. Voilà le standard de la parole de Dieu. Nous devons prêcher cette parole. Nous devons prêcher la parole de Dieu qui délivre. Amener les gens à la délivrance, mes frères et sœurs, du péché. Nous devons tambouriner le péché. Et nous ne pouvons pas tambouriner sur le péché si nous vivons nous-mêmes dans le péché. Ce serait l'hypocrisie. Nous devons nous-mêmes avoir la haine du péché. Sortir de là, mes frères et sœurs, et tambouriner sur dire que le péché n'est pas de Dieu. Dieu a horreur du péché. Dieu déteste le péché et il déteste le pécheur. On vous a toujours menti avec cet évangile à dire que Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. Si Dieu aimait le pécheur, alors pourquoi il va envoyer les pécheurs en enfer plus tard? S'il les aimait. Il déteste. Mais il l'aime pourquoi? Parce que il a donné, payé le prix fort. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix fort afin que mes frères et sœurs, nous puissions être sauvés de toutes les abominations. Et donc voilà, mes frères et sœurs, nous continuons avec ce tour du monde. Et comme vous avez constaté que ce tour du monde est, nous sommes déjà en plein dans l'émission de comment, peuple de Dieu, devons ensemble nous lever avec nos Bibles et combattre avec l'évangile de la foi, avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, combattre pour le bon évangile. Nous devons nous lever, être engagés pour l'évangile pur, l'évangile de la sanctification, l'évangile du chemin étroit de la croix, pas le chemin large, pas l'évangile de cupidité, pas l'évangile de l'amour du monde, la démangeaison dans tas de choses agréables. Nous devons nous lever et prêcher, mes frères et sœurs. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. C'est pour ça que nous utilisons un temps de guerre. Nous sommes en guerre afin que ceux qui sont sourds puissent entendre, afin que ceux qui sont aveugles puissent voir. Nous allons continuer à exposer ces choses. Donc voilà le tour du monde. On continue, mes frères et sœurs, avec cette histoire qui se passe au Kenya, où un pasteur a tout simplement imposé à ses fidèles femmes de venir sans des dessous, sans sous-vêtements, je ne sais pas comment vous appelez ça, slip ou caleçon, petite culotte, sans soutien, de venir carrément nus. Ça se passe au Kenya et l'information a été relayée. Quand j'ai eu cette information, mes frères et sœurs, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un canular? Et quand je suis tombé sur Jeune Afrique, je me suis dit, ça ne peut pas être un canular parce que pour ceux qui le savent, Jeune Afrique, c'est un journal séculier, c'est un journal du monde, mais qui est assez sérieux, réputé pour ses informations. Ce sera en quelque sorte comme le New York Times ou alors Jeune Afrique est pour l'Afrique, le continent africain, ce que New York Times, ce que le Washington Post serait pour les États-Unis, ce que le journal Le Monde ou le Parisien serait pour la France. Donc, ce n'est pas des histoires. Donc, voilà Jeune Afrique qui relaie cette information et vous pouvez la voir, mes frères et sœurs, sur votre petit écran. Donc, un pasteur qui interdit aux femmes de porter des sous-vêtements pour que Dieu puisse entrer en elles, pour laisser entrer Dieu. Et voilà les choses abominables. Vous vous rappelez, mes frères et sœurs, il y a quelques jours, nous vous avons montré ce pasteur qui hypnotise toute son assemblée et les fait bêler comme des moutons. Et après qu'il les a fait bêler, il les envoie brouter de l'herbe dehors. Et il se moque d'eux, il se moque même des tout petits enfants qui broutent de l'herbe. Ça nous a choqués. Et nous allons revenir, nous ne sommes pas loin de finir avec
cette histoire. Nous allons revenir parce que, plaise à Dieu, nous allons faire une émission spéciale sur les techniques d'hypnose utilisées par les faux pasteurs. Et ce pasteur sud-africain a utilisé l'hypnose. Lui qui faisait brouter du gazon à ses fidèles, c'est des techniques d'hypnose. Et vous serez surpris. Nous allons préparer une émission. Et d'ailleurs, pour vous qui n'avez pas suivi l'émission où l'affaire Béanzin, l'histoire des bébés enterrés vivants par des faux pasteurs, Jean-Marie Demoro, Kakou Sévérin, ils sont nombreux, ces faux pasteurs qui enterraient des bébés vivants pour être célèbres, voilà, Abekang Norbert, Niauré Ernest, et voilà, la liste est longue. Allez suivre cette émission et vous allez voir les techniques qu'ils utilisent, les techniques de vaudou, en fait, pour aveugler, pour fasciner, pour hypnotiser. Et nous allons faire une émission spéciale où nous allons démontrer les techniques d'hypnotisme utilisées par des faux pasteurs. Donc voilà, ça se passe donc au Kenya. Ce pasteur qui interdit, il dit, vous qui venez avec les sous-vêtements, vous devez venir nus, sans sous-vêtements dans mon abomination. Et lisons cela ensemble, mes frères et sœurs. Donc là, au Kenya, la presse a révélé les recommandations douteuses. Donc, c'est la presse kenyane qui a même révélé l'information. Donc, ce n'est pas un candidat, ce n'est pas du raconteur, ce n'est pas de la médisance. C'est quelque chose qui a été rapporté par la presse kenyane et qui est relayé par un journal assez prestigieux selon les standards mondains, bien sûr, Jeune Afrique, qui dit que au Kenya, la presse a révélé les recommandations douteuses d'un pasteur de la banlieue de Nairobi à ses fidèles de sexe féminin. Il leur a en effet ordonné de ne porter aucun sous-vêtement dans son église afin de laisser entrer le Saint-Esprit. Oh mes frères, allez suivre encore l'émission Les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit. Vous allez comprendre que nous avons affaire ici à de la sorcellerie. Donc Dieu va entrer par les parties, par l'entrejambe de la femme. Oh mes frères, ça c'est une abomination. Voilà, Jeune Afrique économique, Jeune Afrique, pardon, un journal, je ne sais pas si celui qui a rédigé cet article est chrétien. Et s'il n'est pas chrétien, honte à nous. Parce que ce sont les non-chrétiens qui ont plus de discernement que nous chrétiens. Je le dis à notre honte. Donc, se rapprocher de Dieu, nous sommes à ce niveau. Donc, se rapprocher de Dieu jusqu'à ne faire qu'un. Donc, tu fais un avec Dieu par l'entrejambe. Donc, à sa manière, un pasteur Kéléon a proposé une solution, un brin insolite à ces ouailles féminines. J'aime bien l'expression ouailles. Effectivement, des personnes envoûtées. Donc, avec le plus grand sérieux du monde, il les a exhortés à venir à l'église libre, entre guillemets, c'est-à-dire sans aucun sous-vêtement. Le fait d'emporter serait, selon lui, impie, rapporte le Kenyan Daily Post. Donc voilà un journal, le Kenyan Daily Post, qui rapporte cela. Nous continuons à lire ces choses macabres. Donc, les fidèles, uniquement femmes, doivent être libres de corps et d'esprit pour recevoir le Saint-Esprit, selon le révérend. Regardez encore. Quand vous voyez déjà un homme qui met le mot révérend, fuyez-le. C'est douteux. Tous ces gens ont un dénominateur commun. Ils usurpent l'honneur, la gloire à Dieu. Seul Dieu est dit de révérence. Donc, regardez un homme qui se fait appeler révérend. Et ça ne surprend pas. Quand vous voyez déjà un homme qui s'appelle révérend, fuyez-le. Fuyez. Détalez. Fuyez. Mettez les gens à votre cou. Fuyez. Détalez pour votre vie. Donc, voilà. Les fidèles, uniquement les femmes, doivent être libres de corps et d'esprit, selon cet abominable faux pasteur. C'est dommage, on n'a pas pu mettre une image, une photo sur lui, mais on pourra revenir dans les jours à venir. Donc les fidèles, uniquement les femmes, doivent être libres de corps et d'esprit pour recevoir le Christ, selon le révérend Joey, qui officie dans la banlieue de la capitale, Nairobi. L'homme d'église se fait même menaçant. Regardez, il se fait même menaçant. Et il se fait même menaçant. Et promet de dures représailles divines pour ceux qui objecteraient que l'Esprit Saint est non saint. Voilà, l'Esprit Saint est non saint. Regardez, la moquerie dans l'écriture, le style, la plume de ce journaliste. L'Esprit Saint est non saint, entre guillemets. En question, n'a que faire d'un bout de tissu. Donc, voilà. Et on continue à dire, donc, culottes et soutien-gorge sont donc priés de rester au placard. Les mères de famille sont même tenues de vérifier l'obéissance de leur fille avant de poser le pied dans la maison de Dieu. Maison de Dieu, entre guillemets. Pas de blague. Un membre de l'église souhaitant garder l'anonymat a assuré au quotidien kenyan que lors de la messe du dimanche, les fidèles avaient obtempéré. Donc voilà des femmes qui sont venues nues, voilà, sans rien, couvrant leur entrejambe, qui ont obtempéré. Donc voilà. Oh mes frères et sœurs, on continue en disant, nul ne sait si elles se sont senties plus proches du Seigneur, nouvelle passion de Christ ou fantasme excentrique d'un de ses bergers.
Oh, mes frères et sœurs, ce n'est pas un berger. Regardez comment le monde pense que c'est un berger du Seigneur. Voilà comment nous sommes livrés à spectacle. Et quand vous voyez le temps par lequel nous venons de rester en tête, ces choses, mes frères et sœurs, ça produit la colère spirituelle. Nous sommes arrivés à un niveau d'abomination. Donc voilà, c'est une information qui a été relayée. Voilà le Kenya Post. Voilà justement où la vidéo a été, l'article a été originellement publié. C'est le Kenya Post. Voilà. Comme cette photo, justement. Voilà une photo. Exactement. Vraiment, des femmes sont nues. C'est terrible. Voilà des choses qui se passent aujourd'hui. Cette nouvelle, donc nous pouvons voir quelques détails du vandalisme. Vous voyez, les portes ont été défoncées, les fenêtres également. Il y a eu un acte de vandalisme selon cet article. Bon, ça reste à vérifier, mais voilà, on passe un peu avec des pincettes. Donc voilà. Donc après que la nouvelle s'est répandue comme un virus dans la banlieue de Dandora, voilà que le pasteur a, voilà, son église c'est Lord's Propeller Redemption Church. Regardez le nom, la dénomination, mes frères et sœurs. Dès qu'une assemblée a un nom, quel que soit montagne de feu, mouvement de sainteté, ceci, ça, vraiment, fuyez ces choses. Donc voilà quelques détails. Et c'est des choses, mes frères et sœurs, terribles que nous montrons. Et nous continuons à montrer ces choses. Et nous continuons avec ce tour du monde. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, parce que vous pourrez peut-être être choqués de dire que mais comment un pasteur peut demander à à ces ouailles féminines de venir nues. C'est pas, il y a un an, nous avons montré une vidéo, et pour les besoins de cette émission, nous allons vous montrer une autre vidéo. Ça se passe aussi du côté des États-Unis, où une église a cette particularité de prier nue. Et donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous vous lançons cette information. This is a congregation that often worships the same way God brought them into the world, unadorned and unashamedly naked. This, however, is February. So on this particular Sunday morning, parishioners are in various states. Ouais, mes frères et sœurs. Some nude, some fully clothed, others certains ont des habits, d'autres n'ont pas d'habits. Ils ont la Bible en main. But it's not about the clothes or lack thereof. Voilà, ils disent que c'est pas, ça n'a rien à voir avec les habits. To bear his soul to Christ, lead his flock down the path of righteousness, no matter what they voilà les personnes qui sont aveuglées. Il dit qu'il a eu un rêve. C'est pour ça que nous vous mettons en garde des révélations, mes frères et sœurs. Façon de s'accepter tel quel. Et plus tu arrives à dire que même Jésus était nu. Quand il est né, il était nu. Quand il est mort sur la croix, il était nu. Le ministère de Jésus, il a passé le temps à être nu. Dans quelle Bible a-t-il vu cela? It's church like you've never seen it before. Comme dit le journaliste, c'est une église telle que vous n'avez jamais vue. Voilà quelqu'un qui prêche étant nu. Mes frères et sœurs, voilà des choses, des abominations que nous expérimentons. Et le journaliste dit ce jour-là, beaucoup ont eu des habits sur eux parce que la caméra venait. Mais quand il n'y a pas de caméra, ils sont complètement nus. But ask people outside this congregation about a naked church, and you'll get this reaction. Voilà, regarde la réaction même du voisinage par rapport à l'église nue, comme on l'appelle. Vraiment, c'est une abomination, ça choque. Mais ça ne choque pas les membres de cette abomination qui sont aveuglés. Et voilà qui vient de dire que dans les moments de la vie de Jésus, il y a des moments où il était nu. Dans quel verset biblique il a vu cela? Il dit qu'il a laissé ses habits dans la tombe. Et voilà, et si vous ne lisez pas bien votre Bible, vous entendez cela, vous allez dire, mais effectivement, Jésus a laissé les habits dans la tombe, donc il est sorti étant nu. Quelle abomination! Et quand Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, il n'est pas apparu étant nu. Lisez bien vos Bibles. Vous voyez des clubs de nudisme, effectivement. Les gens ne s'en cachent pas. L'abomination a atteint un niveau pas possible. More than 10,000 people visited last year. Forbes magazine reports the new travel business can rake in $800 million a year. C'est un moyen pour les affaires. Les commerçants font des bénéfices du fait de cette nudité. Regardez comment Satan est en train de s'amuser avec l'humanité, mes frères et sœurs.
Ça me These fait folks mal. say being nudist has Hein, nothing Ils to do sont with anything complètement sexual. nus devant les It's caméras. about Ils sont being nus. free of societal Et voilà les judgments. personnes qui sont égarées. Voilà des choses qu'on va voir de plus en plus. Donc, quand nous avons montré ce pasteur Kenya, son document par rapport à imposer aux femmes, ça se passe déjà quelque part ici aux États-Unis. C'est terrible. And they say that applies even if you're naked in church. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà les gens qui ont besoin d'être vraiment délivrés, qui sont remplis d'un esprit d'égarement. Quand je vous parle d'esprit d'égarement, voilà la manifestation de l'esprit d'égarement. Voilà l'esprit d'égarement, mes frères et sœurs, dont je vous parle. Pourtant, ils ont des Bibles en main. Mais ils n'ont pas, ils sont aveugles. Ils ont des Bibles en main, mais ils ne peuvent pas les lire parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveuglés par Satan. Voilà, mes frères, c'est des choses que je... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.